Salut tout le monde, aujourd'hui je vous donne enfin mon avis sur les produits NYX. Ça fait des mois que je vous avais promis cette vidéo, je le sais, et là aujourd'hui elle est enfin là. Si j'ai mis autant de temps à la faire, c'est parce que tout simplement je voulais tester les produits le mieux possible pour vous faire vraiment un avis définitif sur ça. J'ai acheté en plus de nouveaux produits entre temps, du coup j'ai repris un peu plus de temps pour les essayer aussi. Mais là ça y est, j'ai mon avis, j'ai pas mal de produits testés, donc vous pouvez voir que j'ai une certaine petite collection et je vais vous parler de tous ces produits là en particulier et je vais vous dire ce que j'en pense. Je me suis déjà un petit peu noté sur mon carnet ce que j'en pense dans les grandes lignes, comme ça on perdra pas trop de temps. Donc on est parti, je vais commencer par le fond de teint je pense, donc c'est le Stay Matte But Not Flat. C'est un fond de teint liquide sans huile à base d'eau, donc c'est un fond de teint pour les peaux grasses normalement. Clairement oui c'est pour les peaux grasses, donc ce que j'en pense de ce fond de teint, je l'ai testé pas mal de temps, c'est ma teinte d'hiver puisque je l'ai acheté en plein hiver, je l'avais acheté quand j'étais à Paris au mois de décembre l'année dernière. Du coup voilà, c'est ma teinte d'hiver, je l'ai sur la peau en ce moment, mais là je l'ai mélangé avec mon Yves Rocher qui est plus foncé et du coup qui me donne une bonne teinte d'été quand je suis pas trop bronzée, donc ce qui est actuellement le cas. La couvrance de ce fond de teint est plutôt bien, c'est pas une couvrance non plus plâtre ni fond de teint zéro défaut ni quoi que ce soit, mais elle est plutôt correcte. Moi c'est le genre de couvrance que j'aime bien. Il est légèrement asséchant quand je le porte plusieurs jours d'affilée, mais du coup c'est dû à mon type de peau parce que j'ai pas une peau grasse à la base, mais qu'à l'époque c'est le seul fond de teint qu'il y avait chez eux. Donc voilà, si je le mets plusieurs jours d'affilée il va avoir tendance à me faire des petites plaques de sécheresse, mais si je le mets juste une soirée ou quoi, en général je le mets surtout le soir vu qu'il fait un effet mat. Si je le mets juste une fois ça fera pas de soucis du tout, il marque pas de zone de sécheresse ni quoi que ce soit quand je l'applique. Il faut savoir que ça s'applique plus facilement au Beauty Blender puisque je trouve qu'avec un pinceau ça fait un effet plâtre alors qu'avec le Beauty Blender ça se fond super bien sur la peau. Du coup je vous le conseille à l'éponge celui-ci et pas au pinceau comme je viens de vous dire. Comme je vous ai dit je le porte en soirée, du coup au bout d'un moment j'ai tendance à avoir quand même des zones de brillance sur ma peau, mais c'est pas des zones grasses en fait, c'est juste que je pense que j'ai tendance à transpirer quand je suis en soirée et tout, normal parce que voilà on danse, on boit, on fait ci, on fait ça et du coup j'ai mes zones un petit peu plus grosses qui ont tendance à ressortir légèrement, donc ici j'ai tendance à briller un petit peu, sur le nez ici aussi, donc les zones où on a tendance à transpirer un petit peu plus facilement comme les zones où le sébum sort plus facilement aussi. Du coup après quelques heures ça a tendance à marquer un petit peu ces zones là, enfin disons que c'est en surbrillance mais c'est encore léger et il suffit que je passe un petit mouchoir ou quoi légèrement en tapotant et c'est pas méchant du tout. Donc voilà, ce fond de teint en conclusion je l'aime beaucoup honnêtement. C'est pas un fond de teint qui est pour mon type de peau normalement, mais malgré ça il me fait pas de conneries dessus, donc j'en suis plutôt contente. Et pour la teinte c'est le beige clair, donc light beige, voilà. Pour le teint toujours j'ai testé l'anti-cerne, le HD Studio Photogénique, donc lui aussi je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais même présenté dans une vidéo favori me semble. Donc bah oui tout simplement je l'adore cet anti-cerne, je le trouve vraiment très bien. Il a plutôt une bonne couvrance je trouve. L'application est facile, il s'estompe bien autant avec le pinceau qu'avec le Beauty Blender. En ce moment je l'applique au pinceau celui-ci, je trouve que ça fait un rendu plutôt bien et du coup c'est plus couvrant parce qu'on met la même quantité mais le pinceau absorbe moins que le Beauty Blender. Du coup je trouve que le rendu est pas mal aussi, donc les deux me fonctionnent très bien et ça j'adore. Je l'ai pris en teinte porcelaine, c'est la teinte numéro 1, donc comme le fond de teint il me semble, non là c'est le 1,5 et là c'est la teinte 1. Il est pas super clair celui-ci, alors ça si c'est la teinte numéro 1 franchement je suis choquée parce que franchement c'est pas le genre d'anti-cerne qui va spécialement m'illuminer le coin de l'œil ni quoi que ce soit. D'ailleurs je vous l'avais présenté dans un face à face, je suis en train d'y penser, donc si vous voulez voir un petit peu le rendu plus en détail au fil du temps et tout ça, je vous mets la vidéo juste ici. Mais voilà, en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup, je l'ai en teinte porcelaine comme je vous ai dit, et j'ai un seul bémol pour celui-ci, c'est que le bout de l'applicateur est pas hyper confortable. Enfin quand on arrive près de l'œil pour l'appliquer tout simplement, je trouve que c'est un petit peu douloureux, du coup c'est pas ouf, mais bon il suffit de prendre la main et ça passe. C'est pas un gros bémol, mais voilà, s'il pouvait améliorer ça, ce serait parfait. Je me rends compte à la caméra que j'ai l'œil quand même vachement rouge. Je me suis soignée de ma conjonctivite, parce que c'est une conjonctivite que j'avais du coup, mon œil rouge. Ça fait un petit moment que je suis soignée, mais là, vous voyez, j'ai encore l'œil rouge, c'est pas ouf. On va faire comme si on voyait rien, mais voilà, c'est pas très beau. On va passer maintenant au rouge à lèvres, et là j'en ai 4 à vous présenter. Je vous avais déjà dit dans le haul où je vous ai présenté ces produits-là que j'avais galéré à choisir les couleurs, parce que vraiment les couleurs des rouges à lèvres, notamment chez NYX, c'est une folie. Ils ont des couleurs magnifiques, on sait pas quoi prendre, on a envie de prendre 36 rouges à lèvres quand on y est. Du coup je me suis limitée à 4 rouges à lèvres, tous dans une collection différente pour pouvoir vraiment tester le panel le plus large possible de produits. Donc je vais commencer avec celui-ci, donc c'est le rouge à lèvres mat.
mat tout simplement, voilà, il a un nom tout classique. Je l'ai en teinte up de base, monte le volume, donc c'est la teinte 41. Celui-ci je l'aime bien, très honnêtement, la couleur est vraiment superbe, donc là je vais vous faire des petits swatchs, au moins des rouges à lèvres. Donc la couleur est comme ceci, voilà, c'est super beau, c'est plus une couleur d'hiver, mais moi je vous avouerai que là on est en plein été encore et je porte du noir, voilà. La couleur est super jolie je trouve, c'est plus hivernal, mais moi je le porte en toutes les saisons, je m'en fous. La matité est plutôt correcte, mais il est pas, oulala, il est pas mat de fou. Ça a un avantage et un inconvénient. Ça me dérange pas parce que vous voyez l'effet est quand même mat, mais le fait qu'il soit pas hyper mat fait qu'il n'est pas trop asséchant, donc ça c'est bien aussi parce que étant donné que je mets beaucoup de rouge à lèvres liquide, des rouges à lèvres mat et tout ça, ça a tendance à beaucoup assécher les lèvres et celui-ci est pas hyper asséchant, donc ça c'est un bon point aussi. Niveau couvrance il est plutôt bien, niveau tenue plutôt bien aussi. Après il faut faire des petites retouches parce que pareil pour ce genre de couleur ça se voit vite quand il y a des petits endroits qui partent en couille, mais voilà ça c'est dû à la couleur, c'est pas spécialement du rouge à lèvres je pense, donc je vais pas spécifiquement le noter. Le deuxième rouge à lèvres c'est le Liquid Suede, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres, le noir tout simplement. Alors celui-ci voilà j'ai beaucoup hésité à le prendre, j'avais envie d'un rouge à lèvres noir depuis un temps mais vous imaginez même pas. Du coup je me suis lancée avec celui-ci. Donc celui-ci je suis assez mitigée je dois dire, bon la couleur est magnifique, c'est un noir, je le trouve trop beau, vous voyez là j'ai mis un noir le 10 septembre, on adore. Mais voilà je le trouve trop beau niveau couleur et tout, mais je suis assez déçue parce qu'en fait c'est un rouge à lèvres crème ils appellent ça et il est pas sans transfert, je vais vous montrer, voilà. Il transfère, vous voyez, bon c'est pas un transfert de ouf non plus mais c'est un peu dommage parce qu'on s'attend quand même à un truc sans transfert quand c'est du liquide comme ça, mais c'est pas le cas. L'application elle est assez délicate mais je pense que c'est dû à la couleur puisqu'après au niveau de l'applicateur il est comme ceci, donc vous voyez il est assez long l'applicateur. Il est pas désagréable non plus mais disons que la couleur noire comme ça rend l'application assez délicate parce que dès qu'on dépasse le moindre truc ça se voit direct. Là l'application n'est pas parfaite et ça se voit par exemple, donc ça c'est aussi compliqué mais voilà c'est dû au fait que j'ai pris un noir, hein, que ce soit dans cette marque là ou dans un autre je pense que ça fera la même chose. Il a tendance à faire des démarcations ce qui est pas ouf, par exemple tout à l'heure quand je l'ai mis 5 minutes plus tard j'ai fait ça. Et là ça l'a fait encore un peu et vous voyez là le rouge à lèvres il est plus trop opaque parce qu'en fait ça a démarqué tout simplement sur mon autre lèvre, chose qui est bizarre et c'est un peu dommage voilà. Et pareil des fois là ça ne le fait pas mais des fois il fait des petites traces sur les dents ou sur la langue. Là c'est pas le cas, tant mieux mais voilà des fois ça le fait et ça c'est pas ouf quand on a un gros morceau de noir en plein milieu de votre dent blanche, c'est assez moyen quand même. Donc celui-ci voilà comme je vous ai dit il est bien mais il est pas ouf. Après je pense que c'est surtout au niveau de la couleur, j'essayerai peut-être par la suite avec d'autres couleurs voir ce que ça donne aussi, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas non plus un mauvais rouge à lèvres. On passe maintenant au Cosmic Metal, il est tellement beau ce rouge à lèvres mais regardez-moi cette couleur déjà. Bon là quand j'ai eu cette couleur j'ai pas hésité une seule seconde, je trouve que ça fait un effet vraiment galaxie ou un truc du genre, du coup je l'ai pris, c'était obligé. Il est comme ceci et oh, il est trop beau, je le trouve magnifique ce rouge à lèvres. C'est un truc que je peux vraiment pas mettre tous les jours parce que c'est tellement particulier, ça va pas avec tout, mais c'est trop beau. Donc la teinte ça s'appelle Ultraviolet, c'est le numéro 10. Donc pareil ça c'est un rouge à lèvres en crème, mais celui-ci je dirais qu'il est plus, ça fait plus une texture gloss, disons que c'est plus un peu plus collant. Donc celui-ci il est pas très confortable à porter toute la journée non plus, donc ça c'est un petit bémol quand même. Après forcément c'est assez difficile de faire un rouge à lèvres aussi métallique et tout avec une texture pareille. Donc, comme je vous ai dit voilà il est pas hyper confortable à la fin de la journée, si vous le portez que quelques heures ça va, mais bon en général on porte un rouge à lèvres toute la journée, c'est le but. Il fait aussi des transferts du coup vu qu'il a une texture un petit peu crémeuse et même un peu plus gloss, pareil en fait c'est pareil que celui-ci mais un peu plus gloss encore, donc il fait encore plus de transferts ce qui est dommage. Et j'ai essayé avec le Lip Coat que je vous avais présenté dans un crash test, c'est un produit qu'on met et qui rend le rouge à lèvres sans transfert en fait. Ça fait un rendu dégueu les deux ensemble très honnêtement, je pense que c'est dû aux paillettes mais ça fait un rendu très dégueu, donc n'essayez pas, laissez-le transférer tant pis mais n'essayez pas parce que ça fait vraiment un rendu genre ça fait des paquets sur les lèvres et c'est franchement dégueu. Donc voilà ça c'est assez dommage, mais après c'est vrai que pour ce genre de rouge à lèvres c'est un peu compliqué. Bon belle que je lui pardonne quoi, franchement regardez mais ça fait, oh ça brille et tout, je suis sûre que je pourrais le mettre en highlighter mon gars, ça ferait trop beau. Je deviens folle. Et dernier rouge à lèvres c'est le Soft Matte Lip Cream que j'adore. Tout simplement lui je vais vous le dire très concrètement, je l'adore. Donc c'est la teinte Transylvania, c'est le numéro 21. Je vais vous faire un swatch comme d'habitude. Donc pareil c'est une couleur assez foncée que je trouve superbe. Donc c'est celui-ci, c'est le genre de couleur que vraiment je kiffe. C'est une espèce de bordeaux prune foncé. Bon pareil vous avez vu moi j'adore les couleurs foncées, je le dirai jamais assez. Celui-ci qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors déjà il est super confortable sur les lèvres parce que voilà vraiment c'est une crème très légère, onctueuse et tout sur les lèvres. C'est léger
degrés. L'effet est mat, alors c'est pas un mat de fou du coup vu que c'est une crème, mais l'effet est mat. Il transfère vraiment pas beaucoup par rapport au fait que ce soit une crème, donc c'est entre le rouge à lèvres liquide et entre la crème, du coup ça j'aime beaucoup. L'application elle est assez simple parce que comme je vous ai dit sur les petits produits comme ça, c'est plus précis je trouve de tracer le trait, donc ça c'est cool. L'estompage il est pas dégueulasse non plus au niveau du milieu des lèvres par exemple à la fin de la journée, et il a une plutôt bonne tenue, enfin en tout cas j'ai rien à dire là-dessus, il tient toute la journée, on fait une petite retouche après manger pareil au centre des lèvres, mais sinon la tenue est très correcte, donc pareil celui-ci j'ai rien à dire, je pense très sincèrement que j'en achèterai par la suite d'autres en d'autres couleurs parce que lui je le trouve super top. Et voilà, il sent super bon je trouve. D'ailleurs tous les rouges à lèvres NYX ils sentent bon, mais celui-ci il sent vraiment super bon, et ça c'est encore un bon point de plus du coup. Pour les rouges à lèvres on est tout bon, et du coup j'ai le crayon à lèvres à vous présenter, donc j'avais acheté à Lunel, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, le haul où je vous avais dit que je vous ferai enfin cette revue. Je vais vous faire le swatch encore une fois, c'est celui qui est ici à côté du violet, c'est pas très logique ce que j'ai fait mais c'est pas grave. Donc celui-ci je l'ai pas testé beaucoup de fois mais je sais déjà ce que je vais vous en dire tout simplement. Je l'aime beaucoup, la texture est genre méga bien, elle est parfaite, le crayon est ni trop gras ni pas assez, il glisse bien sur les lèvres, donc pour l'application c'est un jeu d'enfant, c'est super facile, vous faites ça et hop c'est déjà fait, voilà nickel. Ça en remplit bien les lèvres, on remplit rapidement les lèvres avec ça aussi. Il est très pigmenté également, vous avez pu le voir, hein, j'ai fait juste un trait et la couleur est parfaitement bien mise, et il a une bonne tenue aussi, du moins les rouges à lèvres que j'ai mis par dessus n'ont pas bougé du tout, je l'ai fait hier notamment, non pas hier, avant-hier, et le rouge à lèvres que j'avais mis par dessus n'avait pas bougé du tout pendant les 5 heures où j'ai bossé, donc ça c'est top aussi, franchement il est génial. Il est écrit qu'il est waterproof celui-ci, donc je sais pas, c'est à vérifier, mais j'ai bu avec, j'ai eu aucun problème non plus, donc a priori ça devrait être bon. Et au niveau de la teinte, elle est super jolie aussi, c'est un rouge très beau, il me semble que voilà, ça s'appelle Brick House, maison de briques, et c'est le numéro 04. On arrive déjà à l'avant-dernier produit, et quel produit? Il s'agit de la palette NYX Ultimate. Ça je vous avais raconté la fois où je l'ai acheté, en fait c'était la dernière, la meuf elle venait juste de la remettre dans le rayon parce qu'il y a quelqu'un qui avait changé d'avis, et je me suis ruée dessus tout simplement parce que voilà, elle est super belle, les couleurs sont jolies et tout. Donc ça c'est la palette en ton froid, c'est la 02 du coup, comme vous pouvez voir juste ici, mais au pire on s'en fout, on voit bien que c'est des tons froids, hein, voilà. Elle est, alors ce que j'aime particulièrement et la raison principale pour laquelle je l'ai achetée, c'est que déjà elle a des belles couleurs, elles sont mates et irisées, il y a des mates comme des irisées, donc moi c'est ce que je mets la plupart du temps. Elle est compacte mais très bien remplie je trouve, enfin vous voyez elle prend pas du tout de place, et on a quand même 16 couleurs à l'intérieur, ce que je trouve génial. On peut vraiment faire beaucoup de maquillage avec, beaucoup d'associations. Ça c'est typiquement une palette que je prendrais en partant en voyage, d'ailleurs c'est ce que je vais prendre pour partir à Marrakech. Dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo, parce que comme ça je vous la filme très rapidement après vous avoir posté cette vidéo là, soit d'un get ready pour partir à Marrakech, soit d'un get ready pour le mariage tout simplement, ça peut être une bonne idée aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire en mettant des pouces bleus et en commentant sous la vidéo. Donc pareil je vais vous faire quelques swatchs sur celle-ci. Donc au niveau des fards je les trouve quand même bien pigmentées, franchement il n'y a pas de souci. Celle-ci là, la duochrome, elle est juste magnifique mon gars. Ouais bien sûr mon gars, ça fait un marron qui tire un peu vers le vert selon la quantité qu'on en met et tout. Après au niveau des mats j'aime aussi beaucoup ce foncé là que je mets sur quasiment tous les maquillages que je fais avec cette palette. Celui-ci, donc les teintes elles ont pas de nom hein. Et je vais vous faire aussi celui-ci, je vous fais quelques teintes claires pour que vous voyez quand même. Ouais on voit pas grand chose mais sur la paupière ça l'unifie bien celui-ci. Voilà, donc c'est celui-là que je vous ai mis, là, le mat assez clair que j'aime beaucoup aussi. Et en dernier, je vais vous mettre le violet, parce que le violet, mais il est super beau le violet. Là, j'en ai pas mis en très grosse couche, mais il est super beau. J'adore faire des maquillages avec, je vous en avais mis des photos sur Instagram d'ailleurs, si vous voulez voir n'hésitez pas, il y a mon Instagram qui est dans la barre d'infos, mais j'avais fait des maquillages avec ça et je le trouve super beau en fait, quand on le met vraiment en bonne couche avec une base à paupières et tout, ça, la couleur ressort méga bien et c'est juste magnifique je trouve. Ces fards ils ont une bonne tenue du moment qu'on met une base à paupières en dessous, voilà, donc ça c'est comme pour tout, hein. Je mets toujours une base à paupières de toute façon sous mes fards, mais voilà, tant qu'on met une base il y a une très bonne tenue, ça file un peu dans les ridules au bout d'un moment, mais ça c'est comme tous mes fards à paupières je pense. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Les fards sont bien pigmentés comme je vous ai dit, ils sont légèrement poudreux mais franchement il n'y a rien de dérangeant du tout, enfin il suffit de savoir les travailler et il n'y a aucun problème. Et comme je vous ai dit, bah voilà, j'adore les couleurs, elle est bien remplie et tout, donc ça c'est une palette qui est vraiment parfaite pour les yeux et qui se suffit à elle-même je dirais. Niveau produit pour les yeux c'est le seul que j'ai du coup, parce que quand j'étais allée au NYX à Paris il s'était fait un petit peu dévaliser, il venait d'ouvrir le NYX là-bas, je vous l'avais dit il me semble dans mes vlogs à l'époque, et du coup bah, j'ai pu trouver ni mascara ni eyeliner parce qu'il y en avait
plus du tout, enfin si il restait un mascara mais qui me disait vraiment rien, enfin c'était un truc qui me convenait pas du tout. Du coup j'ai rien pris au final, ni eyeliner ni mascara puisqu'il n'y avait plus grand chose du tout. Et du coup le dernier produit c'est le petit blush que j'ai acheté du coup à Lunel aussi avec le crayon à lèvres. Les deux produits étaient soldés, ce qui fait que ce sont encore plus des bonnes affaires je trouve. Enfin, le crayon à lèvres à ce prix là il est juste dingue. Et pour le blush donc il s'agit de celui-ci, la teinte c'est le prune profonde en numéro 14. Donc pareil je vais vous le swatcher comme tout le reste. Donc c'est celui-ci, c'est un blush assez foncé hein. Comme vous aurez compris moi j'aime bien les couleurs assez foncées, que ce soit en blush, en rouge à lèvres, en fard à paupières et tout, j'aime quand l'intensité est là, quand le foncé est là quand même. Je trouve que ça matche bien avec ma peau qui est claire, ça fait un contraste que j'adore. Du coup j'ai pris celui-ci parmi les couleurs qui restaient évidemment, parce qu'il y en avait plein qui étaient partis en solde, hein, on s'en doute bien. Comme vous pouvez voir ce blush est très pigmenté, parce que oui c'est pas un fard à paupières, c'est un blush, donc il est très pigmenté, d'autant plus que la couleur est foncée. D'ailleurs je vous conseille d'y aller très mollo, parce que là c'est celui que j'ai mis genre et j'ai à peine posé le pinceau. Hein, et j'ai vraiment bien estompé parce que vous voyez, ça fait vraiment très voyant, très pigmenté. Donc je vous conseille d'y aller légèrement avec les couleurs foncées de ce genre là. Sinon j'ai rien à dire, la tenue est bonne. J'ai un seul petit bémol pour ce blush, c'est le packaging qui est clairement pas ouf. Après c'est pas de leur faute puisque c'est un blush qui est censé aller dans leur palette directement en fait pour faire nos palettes nous-mêmes. J'aurais aimé que ce soit aimanté pour pouvoir le mettre dans ma palette Z où je mets tous mes trucs qui sont en unité. Mais du coup je ne peux pas parce qu'il n'est pas aimanté. Après je vais peut-être y coller, vous savez les trucs aimantés qui peuvent se coller comme ça et je les montrerai directement. Mais sinon voilà, il est tout seul comme ça, c'est un peu dommage. Le plastique est un peu chiant à enlever des fois si on n'a pas d'ongles. Genre là je me suis pété l'ongle, ça ressemble à rien. Et voilà, sinon il est très bien. Au niveau du produit en lui-même, il n'y a rien à dire, faut juste y aller doucement, mais ça c'est dû à la couleur et c'est comme pour tout, j'ai envie de vous dire dans tous les cas. Mais il y a juste le packaging qui est un petit peu dommage et que je regrette. Et voilà, c'est tout pour mes produits NYX, en tout cas pour tout ce que j'ai à ce jour. J'aurai peut-être des nouveaux produits d'ici là, mais pour l'instant j'ai que ça, donc je vous présente que ça. De toute façon, je vous en parlerai si j'ai de nouveaux produits entre temps, voilà, ce qui ne devrait pas arriver d'ici peu de temps, puisque pour l'instant je vais arrêter de commander, je vais me calmer. Hein. Vous avez déjà vu que dans mon haul précédent j'ai vraiment trop fait d'achats, s'il vous plaît, il durait 45 minutes mon truc. En tout cas voilà, ce que je peux dire de la marque c'est que les produits sont très pigmentés, c'est de la bonne qualité, la tenue est plutôt bonne. Les packaging de l'ensemble sont plutôt bien, même si il y a juste pour le blush, mais ce qui est normal. J'aurais aimé que les crèmes qu'ils ont pour les lèvres, parce qu'ils font beaucoup de produits en format crème, j'aurais aimé que ces crèmes soient plus sans transfert, ça aurait été mieux, mais après on peut pas tout avoir non plus. Après les produits pour le teint pareil, il n'y a rien à dire, faudrait que j'en teste peut-être d'autres, puisque je sais qu'il y a le Stop Control ou un truc comme ça qui est sorti, vous savez à la pipette, on en a entendu parler partout, il paraît qu'il est méga bien, bonne couvrance et tout, donc ça si je peux le tester par la suite ça peut être pas mal aussi. Mais voilà, pour l'instant en tout cas j'ai une très bonne avis de cette marque, c'est une marque qui est quand même pas très chère, elle est assez abordable, une marque professionnelle qui plus est, puisque c'est utilisé par beaucoup de make-up artistes et notamment pour les palettes de couleurs qu'ils font, c'est juste dingue. C'est des produits de bonne qualité à petit prix et franchement il n'y a rien à demander de plus tout simplement. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai beaucoup aimé vous la faire, ça faisait longtemps que je devais vous la faire et je suis contente de enfin l'avoir tournée, au moins c'est fait, voilà, maintenant j'ai plus que la marque Tarte, la marque Cyan et une troisième marque à vous faire, je sais plus ce que c'est, mais bref, au pire on s'en fout. Mais c'est déjà une bonne chose de faite, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. S'il y a des produits que j'ai pas présentés parce que j'ai pas testé et que vous trouvez bon à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir ça pour mes prochains achats, voilà. Et sur ce, moi je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.